Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler des événements que nous sommes en droit d'attendre, notamment la guerre civile et la guerre tout court, avec la Russie, mais pas que. Je vais vous parler un peu du pape. Je vais vous parler de La Passion du Christ, le film de Mel Gibson, et je vous donnerai un lien. Et je vais aussi vous parler de cette chaîne et du sens de cette chaîne, de son postulat et de sa différence, somme toute, avec les autres chaînes de chrétiens qu'on pourrait appeler influenceurs. D'ailleurs, j'ai été voir le mot influenceur parce que ça a une consonance bien moderne, en effet, même si ça a été inventé dans les années 40 par un Américain. Mais c'est très utilisé aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, comme vous le savez. Influenceur qui influence par une façon de penser. Et j'ai trouvé que c'était très à propos avec mon postulat et en tout cas mon profil en tant que youtubeur. En effet, la particularité de Cyril, de ma chaîne, c'est que la façon dont je me diffère plutôt des autres, c'est que mon postulat, évidemment, n'est pas celui d'un religieux, évidemment pas celui d'un prélat, ni de quelqu'un qui est né dans la foi catholique. A contrario, moi, certains le savent déjà, mais pas tous, c'est pour ça là que je vais le réitérer, j'ai vécu dans le monde. Je ne suis pas du tout né dans une famille chrétienne, une famille de rien, athée. J'utilise souvent cette phrase, c'était plutôt la religion de la fièvre du samedi soir, puisque l'épicentre de la semaine, c'était le samedi soir pour aller en boîte. Je suis le dernier de 5 enfants, donc j'ai vu mes parents, ma mère surtout, et mes frères et sœurs tourner autour de ça, même si bien sûr c'était un amalgame de famille. Mais ce qui est intéressant ou important dans ma chaîne, dans sa particularité, c'est que je suis un homme qui a connu le monde, qui connaît bien le monde, qui a vécu dans plusieurs pays, donc différentes cultures, qui a vécu à différents niveaux sociaux. Hein, je suis à la base un cas social au départ. Je ferai une émission sur ma conversion et mon histoire, probablement avec un prêtre qui me l'a proposé. Nous verrons ça plus tard, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ce que je veux évoquer ici, c'est la différenciation de cette chaîne avec les autres et son postulat de base. C'est un homme d'expérience qui a reçu la grâce d'une foi forte, très forte, associée au Padre Pio d'une manière mystérieuse et merveilleuse, et qui, de fait, peut apporter sa pierre à l'édifice. Je pense surtout à la lumière de mon expérience du monde, ce qui veut aussi dire la compréhension, la capacité même à comprendre peut-être un peu mieux les mensonges du monde en vue de éclairer mes frères, édifier ceux qui sont déjà dans la foi et exhorter ceux qui ne le sont pas encore en les aidant à trouver le chemin, la vérité et la vie qu'est le Christ. À ce titre, la chaîne va changer vraisemblablement de nom. Je pense que je m'oriente vers tout simplement Cyril, influenceur du Christ. Tiens, d'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Cyril, influenceur du Christ, je pense que ça va être le nom de la chaîne. Je me déciderai dans une quinzaine de jours, je dois respecter l'algorithme et le système de YouTube pour finaliser le nom final. Mais oui, donc cette chaîne a pour but donc d'apporter mon expérience, ma lumière au vu de ce que j'ai vécu, de ma connaissance du monde, de la société humaine, des organisations même humaines, et donc d'aider mon prochain par ce biais. Je vais vous parler aussi aujourd'hui, d'ailleurs, et je finirai là-dessus, à ce sujet, je rappelle que Benoît XVI nous demande, si la date est exacte, je crois que c'est le 12 mai 2013, de
de venir aider le Seigneur sur les réseaux sociaux et de prendre notre place, d'évangéliser dans le respect de la vie privée, dans le respect des cultures différentes, mais d'être présent et d'apporter la lumière du Seigneur. Voilà, d'évangéliser. Donc, c'est absolument un apostolat demandé par le Seigneur à travers son vicaire. D'ailleurs, en parlant du vicaire, je vais aussi parler du pape François. Je parlerai aussi des événements que nous attendons dans les grandes lignes. Je vais vous parler des étapes principales que nous sommes en droit d'attendre. Je vais y revenir, mais d'une manière un petit peu différente. Et puis, je vais aussi vous parler à la fin de La Passion du Christ, le film. Je vais vous donner un lien parce que je sais que certains d'entre vous le cherchent et ne le trouvent pas. Grâce à Dieu, j'ai le DVD, mais il est peut-être difficile de trouver le DVD en quelques jours, d'ici vendredi, dans 3 jours. Donc, à minima, vous aurez un lien sur la description de cette vidéo. J'y reviendrai. Donc, la guerre civile, nous sommes en droit de l'attendre. Nous savons à travers les prophéties que la France va mordre la poussière. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas et c'est bien qu'on échange les uns avec les autres. Je sais que vous connaissez certaines sources sur Internet qui nous informent certaines très bien. Je pense notamment à La Fin des Temps, j'ai oublié son nom, mais le gars fait un super boulot. Il a donné jusqu'à maintenant des sources fiables, étayées. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas cette chaîne La Fin des Temps, à vous y inscrire, à vous y abonner et aller voir ce que fait ce monsieur, qui est un père de famille, somme toute bon chrétien. J'aime pas trop faire ce genre de phrase puisqu'on ne connaît pas les gens et c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, il apporte la bonne nouvelle à travers les prophéties qui sont reconnues comme fiables. Voilà. Après, il peut y avoir à boire et à manger, comme sur ma chaîne d'ailleurs, chez chacun, mais il y a des influences, il y a des feelings qui sont différents chez les uns et chez les autres. Mais en tout cas, je pense que c'est une source très utile pour les temps que nous vivons actuellement. Il y en a d'autres, mais je ferai une émission, je ferai une vidéo spéciale sur les influenceurs chrétiens principaux que je vous invite à connaître si vous ne les connaissez pas déjà. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais je reviens donc sur les événements que nous sommes en droit d'attendre. Là, les principaux étant, je ne vais pas revenir sur l'avertissement, sur le grand miracle. Mais ce que je veux vous dire, vraiment là, dans cette vidéo-ci, c'est que vraisemblablement jusque le fameux et conditionnel grand châtiment, il est révélé comme tel à Garabandal. C'est aussi le 3e secret de Fatima, d'Akita, les messages d'Akita. C'est probablement, très probablement, les 5 derniers, et en tout cas les 3 derniers secrets des 10 secrets de Medjugorje. Alors c'est évidemment des secrets, mais on sait une chose sur ces secrets, et je ferai une émission là-dessus aussi, c'est qu'ils vont crescendo, surtout les 5 derniers, vers une situation très changeante, à travers des bouleversements torrides, et vraisemblablement vers le triomphe du cœur immaculé de Marie, in fine, probablement le 10e secret. Bon là, je spécule en disant ça. Mais ce que je voulais dire donc, c'est que il est peu probable, je vais le poser comme ça, il est peu probable qu'il y ait quelques changements. Dieu fait ce qu'il veut, nous le savons, évidemment. Mais jusqu'au grand châtiment qui, lui, reste, comment dire, optionnel, qui peut ne pas arriver, qui va dépendre de l'avertissement et du grand miracle qui viendra confirmer l'avertissement, parce que à travers ces 2 événements-là, l'avertissement et le grand miracle, on peut encore espérer que le monde change. C'est possible. Mais jusque-là, il est peu probable que nous puissions éviter ce que nous devons vivre désormais, qui sont les conséquences de grands péchés du monde. Les miens, les vôtres, l'humanité. Et cette période-là nous mène vers, dans les grandes lignes, la guerre civile en France, mais pas qu'en France. Nous allons avoir
une amplification des problèmes avec les islamistes, notamment avec une arrivée supplémentaire de personnes qui vont participer et aider ce mouvement nauséabond à détruire et à apporter le chaos en France, qui sera aidé par l'extrême gauche, on voit ça venir très vite maintenant, et des influences extérieures, probablement venant de la Russie, pour aider les intérêts de la Russie et les intérêts de ce mouvement nauséabond et satanique qu'est l'islamisme. Je fais une petite parenthèse avec la Russie. Des personnes ont tendance à croire, et c'est compréhensible, qu'ils veulent mettre l'Europe et la Russie dans une dualité des bons et des méchants. La vérité, c'est que les deux côtés sont chez les méchants. La Russie se convertira, nous le savons, c'est pas fait. Elle n'a pas été consacrée au cœur immaculé de Marie comme c'était demandé à travers les messages de Fatima. Donc nous en subissons les conséquences. Ce sera fait, mais trop tard, nous le savons, par la vénérable Lucie de Fatima. Et le cœur immaculé de Marie triomphera in fine, à la fin. Mais nous devons vivre désormais cette période très compliquée qui a commencé avec les problèmes en Ukraine. Mais ce que je voulais dire avec cette petite parenthèse, c'est que tout est mauvais pour l'instant. Tout, ou plutôt rien, n'est christocentré à la manière comme la sainte tradition de l'Église catholique romaine est censée l'enseigner. Vous voyez, j'ajoute maintenant est censé parce que nous allons nous rentrer dans une amplification de l'erreur venant même du Saint-Siège. Puisque c'est déjà le cas, vous le savez, mais ça va s'amplifier. Et c'est là, je rejoins ce que j'étais en train de vous dire, c'est que jusqu'au grand châtiment, il est peu probable que nous puissions éviter la guerre civile qui va s'amplifier très vite. Hein. Ça peut se pointer, arriver dès cet été. Nous le savons à travers certaines prophéties, notamment celle de Marie-Julie Janéi, mais pas qu'elle. Et avec l'amplification des attaques des islamistes. En tout état de cause, la France va être dévastée, quasi détruite à part l'Ouest, notamment la Bretagne, mais même en Bretagne, les grandes villes vont périr. Nous nous dirigeons vers une période, j'ai une image qui me vient souvent, c'est l'image de l'Angélus. Donc le Seigneur va nous aider à revenir à lui en passant par cette humilité qu'il va nous imposer, en ne trouvant la grâce ou la paix dans le monde que dans le fait de pouvoir encore nous tourner vers le Seigneur, de pouvoir respirer de l'oxygène, de boire de l'eau non polluée et de pouvoir manger à notre faim sous un abri, en paix. Celui qui aura ça dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, grand max 1-2 ans, sera béni de Dieu. Voilà, nous allons vivre des temps très compliqués. D'ailleurs, seconde parenthèse, les réseaux sociaux, ça n'est aussi que pour un temps. C'est pour ça que je veux aussi accélérer et que je sens que l'Esprit Saint m'y pousse, parce que ça ne va pas durer. Nous allons nous retrouver dans une situation, à un moment donné, où tout va s'arrêter. Est-ce que ça viendra d'une bombe nucléaire avec les satellites, comme les Russes tentent de le faire ou de nous y préparer? Très probable, pourquoi pas? On n'en sait rien. Là, je ne vais pas spéculer. Mais le chaos dans lequel nous allons entrer dans peu de temps sera accompagné avec un problème de communication aussi. Donc, il faut se préparer. Se préparer avec de la nourriture, des denrées non périssables à la maison, de l'eau, la faculté de ne pas être trop isolé, donc rapprochez-vous d'amis, de personnes, de cercles avec qui vous pourrez vous protéger. Des situations inattendues aujourd'hui se mettront en place. J'utilise ce mot, mais attention comment l'interpréter, de milice du Christ, parce que quand le chaos sera en France, puisque c'est notre pays, la gendarmerie et l'armée ne pourra pas tout faire.
loin s'en faut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, c'est la loi du plus fort. Et dans la loi du plus fort, il y aura les bons et les méchants. Donc, il y aura les mâles dominants qui, chez les bons comme chez les méchants, qui vont s'organiser chez les bons pour protéger les plus faibles et se protéger eux-mêmes. Mais puisqu'ils sont bons, ils auront le bon sens de vouloir protéger les autres, puisqu'ils auront ça à l'intérieur d'eux-mêmes, donné par le Seigneur. Ça sera une sorte de talent pour eux. Je vais faire une petite mention des armes. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous armer, absolument pas. Il dit bien à Saint-Pierre, et nous allons l'entendre vendredi saint d'une manière toute particulière, où il dit à Saint-Pierre, lâche cette arme. Il l'invite à lâcher cette arme, puisqu'il force personne à rien du tout. Nous avons notre libre arbitre, et il lui dit, ceux qui vivront avec l'épée périront par l'épée. Le Seigneur se laisse prendre, kidnapper, fait prisonnier et il va jusqu'à la croix en obéissance au Seigneur. Est-ce que nous sommes tous capables de faire ça? Je ne crois pas. Moi, j'en doute. Je ne serais pas du tout étonné, personnellement, de finir martyr. Pourquoi? Bah, au vu de ce qui arrive et connaissant mon tempérament, voilà, ça ne m'étonnerait pas du tout. Est-ce que je le crains? Absolument. Mais les choses se font parfois très vite. Donc, j'ai pas anticipé ça. Le Seigneur ne m'appelle pas à avoir peur. C'est pas mon tempérament. Mais voilà, je suis un être humain. J'ai mes émotions, j'ai mes sentiments. J'ai mes lacunes et mes limites, comme tout le monde. Mais j'ai aussi mes talents. Donc, chacun a sa place. Et les choses s'organiseront. Ce que je voulais vous dire aussi avec ça, donc, sans perdre le fil, viendra le grand monarque. J'en parlerai un peu plus au temps voulu. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Vous en avez entendu parler, certains d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, en effet, il va venir un chef venant de Dieu qui ressemblera plus à un prélat qu'à un monarque de la manière dont on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Ça ne sera pas du tout un grand seigneur, au contraire. Il se présentera au monde quand le Seigneur lui aura révélé son heure. Il sera un chef des armées, mais il sera une personne humble, imposante par l'Esprit Saint. D'ailleurs, il aura des marques de l'Esprit Saint, vraisemblablement sur le front. Il aura en tout cas l'allure plus d'un prélat, d'un religieux que d'une personne du monde. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant à son sujet, mais on pourra l'identifier à une grâce donnée du ciel à la manière de Jeanne d'Arc, de Sainte Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que nous avons été prévenus bien des années avant, et il sera révélé au monde et donné au monde à la manière du ciel. Voilà, ça sera. Nous comprendrons que ça ne peut venir que du Christ, que du ciel, et non même pas de lui-même, et non pas de lui-même. Les situations que nous attendons aussi, donc, viendra donc l'avertissement qui lui doit être précédé par ce synode qui doit se terminer. C'est octobre 2024, donc 7 octobre qui arrive. Le communisme devrait être répandu un peu partout, donc vraisemblablement ça va être lié à l'islamisme et les Russes qui avancent en Europe, qui vont créer une situation où nous ne pourrons plus vivre notre foi de manière libre. Nous allons vivre un temps. Et c'est ce qui m'amène au chiisme, au pseudo-chiisme que nous allons vivre. Mais nous allons vivre contraints et forcés de par le chaos qui va s'installer dans la vie civile. Les vrais catholiques, les vrais chrétiens vont devoir se cacher, trouver, mais le Seigneur nous aidera avec son Esprit Saint et nos anges gardiens à trouver les endroits où, comme un peu dans les catacombes fut un temps, comme l'a vécu Saint Jean-Paul II avant la Deuxième Guerre mondiale, où on devait se cacher pour vivre la Sainte Messe, pour pouvoir participer à la Sainte Messe. Et donc j'en viens à ce qui va se passer avec l'Église actuelle.
le chiisme va s'intensifier. Vraisemblablement, on va nous imposer une sainte messe qui ne la sera plus. Elle ne sera plus sainte. On va nous imposer une pseudo-célébration de l'Eucharistie qui sera une sainte mémoire d'eux, mais qui ne sera plus vraiment le corps et le sang du Christ. C'est en toute logique et en bon sens au vu de ce qu'on entend, en plus de ce que je vois venir à travers d'autres biais, mais vous verrez, on va vers ça. Le dicaster actuel, donc le préfet de la doctrine de la foi, Monseigneur, ou plutôt cardinal Fernandez, Victor Manuel Fernandez, avec l'accord du pape actuel, pape François, vont nous soumettre quelque chose là qui va amplifier un catéchisme qui ne sera pas de la sainte tradition, et la scission va s'amplifier. Il faut vous y attendre, frères en Christ. Il faut vous y attendre. Et que la volonté du Père soit faite, puisque nous devons vivre cette passion de l'Église. Un jour à la fois, j'ai envie de vous dire. Merci Seigneur de me l'influer. Ça va être important, ça, de vivre un jour à la fois. Ça nous aidera à supporter ce que nous allons vivre, parce que ça sera tellement difficile qu'il faudra juste se contenter du jour dans lequel nous sommes. On a trop l'habitude de vivre dans le passé ou dans le futur, mais là, du fait de la difficulté, celui qui pourra se christocentrer un jour à la fois et dans la prière s'en sortira d'autant mieux. Le pape, une dernière chose sur le pape, il faut prier pour le pape. Je vous rappelle que la Vierge Marie révèle à Saint Dominique et à Saint Nicolas du Rosaire que le premier grain là du chapelet est pour le pape. Ce chapelet a été inventé et transmis par le ciel à Saint Dominique et ensuite à Saint Nicolas. Le rosaire, c'est un instrument donné. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire du rosaire, certains la connaissent, c'est pas le sujet, mais c'est nonobstant, c'est néanmoins un objet donné, de dévotion donné par le ciel pour obtenir des grâces en méditant l'évangile, puisque qu'est-ce que le rosaire sinon la méditation de l'évangile à travers les différents mystères. Donc quand nous prions le rosaire, nous prions l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est Jésus. Donc quand on prie le chapelet, je dis ça pour les personnes qui ont un problème avec le chapelet, vous priez le chapelet, vous priez l'évangile, vous priez Jésus, en tenant la main de Maman Marie, qu'il nous a donné sur la croix par le biais de Saint Jean. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Donc le pape, il y a un problème. Je voulais commencer, et je le réitère, j'insiste, un vrai chrétien doit prier pour le pape. Okay, c'est une obligation en tant que catholique pour notre salut, et c'est bien pour ça que dans toutes les indulgences, il y a toujours la prière pour le Saint-Père actuel. Donc, nous devons le faire. Donc, il n'est pas question de critiquer. Justement, à ce titre, je voudrais apporter une certaine lumière pour les personnes qui ont du mal à comprendre ou ont du mal à discerner. Nous vivons un temps particulier, et ce temps particulier va s'accentuer. Ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de l'Église, nous avons un pape qui prend des positions non doctrinales, quoique. Est-ce que ça peut aussi évoluer dans ce sens? J'en sais rien. Mais en tout cas, nous avons eu affaire à des papes qui n'étaient pas des saints papes dans le passé. Alors, qui juge qui est saint ou pas, c'est le Seigneur, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour essayer de discerner le vrai du faux là-dedans, bon, premièrement, la clé, c'est la sainte tradition. C'est le catéchisme de l'Église catholique, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, je vous invite à vous procurer, en tant que c'est possible, le catéchisme de l'Église catholique. Je vais vous laisser le lien aussi dans la description de cette vidéo. Parce que c'est le catéchisme donc donné par Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, anciennement cardinal Ratzinger. Ça nous a été donné donc en octobre 92. Il a été promulgué à cette date-là. Et c'est là que nous trouvons toute la tradition, tout le catéchisme en respectant l'histoire apostolique
de la transmission de la foi venue du Christ par les apôtres et par les évêques successifs jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on appelle de ligne apostolique. Voilà, ça on ne peut pas transiger avec ça. Et le magistère actuel, le dicaster, comme il l'appelle, va vraisemblablement attaquer cela. Donc procurez-vous ce catéchisme pour ne pas perdre connaissance de ce qu'est la vraie foi. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Le pape donc, je disais, vous noterez que le problème que l'on peut remarquer avec le Saint-Père actuel, et j'ai fait le lien avec certains prêtres, notamment dans ma paroisse, c'est partout en France et dans le monde. Les personnes, ce sont des personnes, comme le pape actuel, qui tombent dans l'erreur de la critique. Alors là, je constate et je viens mettre de la lumière là-dessus. Mais le problème, c'est que ces personnes-là critiquent sans prier. Et elles ne font que critiquer. Ok ? Là, je vous accorde le fait que on pourrait prendre ce que je vais expliquer là comme une critique. Or, je ne mets que de la lumière sur quelque chose et je passe plus de temps, et je vous invite à le faire aussi, à prier pour le pape et les prêtres qui ne respectent pas la sainte tradition de l'Église, plutôt que de parler de ce qu'ils font de mauvais. Ok. Et ça devrait venir naturellement d'ailleurs. Si l'Esprit Saint vous guide, vous allez prier pour eux. Mais là où je veux en venir, c'est que vous remarquerez que l'Esprit Saint ne critique pas. Quand la parole vous est donnée de l'Esprit Saint, elle ne s'arrête pas, ou vraiment d'une manière ponctuelle, comme je suis en train de le faire là, pour montrer quelque chose, mais avec amour, avec bienveillance et avec la prière. Mais le pape actuel réitère sans arrêt, chaque fois quasiment qu'il prend la parole, c'est pour critiquer une partie de l'Église dont il est le chef. Et ça ne peut pas venir de l'Esprit Saint. Ce que donne l'Esprit Saint, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est porteuse de joie. Elle est porteuse d'allégresse. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans la joie quand vous êtes rempli de l'Esprit Saint. Peu importe ce que vous vivez. La joie ne s'en va pas. Et c'est une joie qui est que vous sentez avoir besoin de transmettre. C'est pas quelque chose que vous pouvez garder. Vous avez envie de dire au monde la vérité sur cette joie, un peu comme celui qui tombe amoureux. Il a envie d'en parler à tous ses amis et à sa famille parce qu'il a besoin de partager ce trop-plein de merveilles qu'il a dans son cœur. C'est ça l'Évangile. Et donc, celui qui est rempli de l'Évangile et de l'Esprit Saint ne perd pas son temps avec de la critique. Et s'il le fait, ça n'est que pour exhorter ses frères dans l'amour de l'Évangile, pour le ramener à ce qui est vrai et ce qui est bon. Comme je disais dans une de mes dernières vidéos, un prêtre qui prie, quand vous l'écoutez, vous l'entendez parler, au pire, il va vous donner envie d'aller vous confesser, par cette tristesse d'avoir contrit le cœur de Jésus. Mais il ne va pas vous pointer du doigt d'une manière méchante, stérile, comme le fait trop souvent le pape. Sa dernière réflexion, mais il n'y a pas que celle-là, mais je vais prendre un exemple où il dit pendant la semaine sainte, mangez. Mais il vaut mieux manger que de jeûner et ne pas pratiquer la charité. Vous voyez, il est encore dans la critique là, puisque c'est évident ce qu'il dit. Mais le problème, c'est qu'il est en train de critiquer plutôt que d'exhorter et d'édifier le peuple de Dieu. Pointer du doigt en montrant ce qui est mal, plutôt que d'inviter à celui qui fait le mal à changer son cœur et à revenir à la lumière et à la vérité de l'amour. En l'influençant, tiens pour le coup, en étant un influenceur du Christ, pour l'exhorter à rejoindre la lumière dans l'amour et la joie, et en le faisant d'une manière joyeuse.
voyez, ça c'est le problème. Et quand vous avez des prêtres qui viennent au micro de l'homélie, qui passent leur temps à critiquer, parce qu'en fait, ils ne savent pas faire autrement, puisqu'ils n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et tant que tu n'as pas fait cette expérience, tu es paumé dans les trucs du monde et dans ton intellect. Donc tu crois t'accrocher à quelque chose en disant bah, ça doit être ça la vérité. Oui, oui, bon, bah alors je vais vous expliquer ce que c'est la vérité, il ne faut surtout pas faire ça. C'est pas ça, évangéliser. Tu n'évangélises pas, tu n'exhortes pas le peuple de Dieu en lui disant ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux et tu dois lui parler de ce qu'il ne doit pas faire, mais dans l'amour du Christ comme le Jésus le fait. Dieu t'aime. Donc ne pêche plus. Tu es aimé de Dieu. C'est un mensonge le péché. Vous voyez là, je parle avec amour. Je ne suis pas en train de critiquer celui qui pêche. Ça ne sert à rien d'ailleurs. Celui qui fait ça, le prêtre qui fait ça, et comme le pape le fait trop souvent, c'est pas l'Esprit Saint qui l'incite, qui le guide. C'est un problème, ça. Voilà. Prions pour le pape, prions pour nos prêtres pour qu'ils fassent l'expérience de l'amour de Dieu. Celui qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu, il ne perd pas son temps avec la critique, avec la méchanceté, avec le jugement. Il peut en parler, il peut l'évoquer, mais seulement d'abord avec tristesse, puisque il est rempli de compassion, même d'empathie. Il se met à la place de la personne, il est plein de compassion, et la compassion, c'est le cœur même de Dieu. Dieu est compassion. On comprend ça quand on fait l'expérience de son amour. Et quand on a eu cette grâce de faire l'expérience de son amour, qu'est-ce qui peut nous arriver? T'es sauvé, c'est fini. Tu ne peux plus jamais adhérer à rien du tout dans ce monde. C'est fini. J'ai presque envie de dire, t'es foutu. T'es foutu par rapport à quoi? Bah, t'es foutu par rapport au fait de vouloir revivre dans le monde. T'es mort, c'est fini. Et tant mieux, parce que t'es mort au monde. Tu es vivant dans l'Esprit Saint, dans la vie éternelle. T'es condamné à être joyeux, à pardonner, et à témoigner, et à souffrir dans la joie. J'ai tout dit, les amis. Voilà, je pense que je vais arrêter là-dessus. Je vous laisse le lien de la Passion du Christ. C'est un site que j'ai trouvé au Japon, à Tokyo. Et il peut être malheureusement rempli. Je ne l'ai pas essayé totalement, mais je sais qu'en tout cas, il a les sous-titres en français, puisque vous savez que le film a été filmé en araméen, donc on peut choisir ses sous-titres avec le DVD. Donc là, c'est des sous-titres en français, donc très bien. Par contre, il risque d'avoir quelques pubs ici et là. Donc ça, c'est très embêtant, mais c'est mieux que rien. Donc ça concerne les personnes qui n'ont rien trouvé d'autre. Vous avez maintenant un lien qui vous mène vers un film que vous trouverez en ligne, que je vous donne, La Passion du Christ, sous-titré en français. À minima, vous avez quelque chose, les amis. Voilà, je termine comme Nathalie de Nice nous y invite. Je vous remercie, Madame Nathalie, elle a bien raison. Je ne le ferai peut-être pas toujours, mais là, elle me vient à l'esprit, puisqu'elle a eu cette belle initiative de demander si on pouvait finir avec un « Je vous salue Marie » à chaque fois. Pourquoi pas? Je suis jamais contre la prière, en tout cas. Voilà. Et prions pour notre Saint-Père, pour le pape François. 3, je vous salue Marie, les amis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà les amis, soyez bénis de Dieu. Ça c'est aussi un membre de la chaîne qui m'invite à bien prononcer Dieu quand je vous invite à être bénis. Mais bon, une bénédiction vient toujours de Dieu. Et c'est un fils, un enfant de Dieu qui vous parle, sauvé dans la passion du Christ. Donc il n'y a aucune erreur possible dans ce domaine. Soyez bénis les amis de Dieu et je vous dis à bientôt. Nous sommes mardi saint, semaine sainte. Courage!